Ma team, j'ai entendu dire qu'on m'aurait arraché une Range Rover. J'ai entendu dire que comme ça, je m'invente une vie. Ma team. Mais j'ai aussi entendu dire qu'on m'aurait donné 10 000 € pour commencer un commerce. Je pense que la personne a sous-estimé ce qu'il a donné. Je pense qu'on était sur 13 000 €. À savoir que 13 000 € peut m'acheter une Range Rover Occasion Evoque sur le bon coin. Alors, la femme intelligente que je suis utilise 13 000 € pour lancer sa ligne de corset. Mettez, clap your hand. Applaudissez. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de me faire croire à moi, en fait, like, que je m'invente une vie en me faisant passer une voiture qui ne m'appartient pas pour moi. Ah bon? Ah bon? Donc comme ça, quand tu fais des photos sur la voiture de B, ça veut dire que tu as dit qu'elle t'appartenait. D'accord. Mais est-ce que vous savez aussi que B a investi plus de 10 000 € dans une ligne de corset? Ça veut dire que je peux laisser B m'acheter une Range Rover et j'ai préféré que B investisse dans un business. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques mois, les gars? Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques temps? Je vous ai dit, il faut savoir capter un mogol qui va investir dans vos activités. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous ai dit de trouver un homme qui va investir dans vos activités. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous ai dit que les petits gaous, il faut les faire investir dans vos activités et non les laisser acheter des Range Rover ou bien des voitures qui vous dépassent et vous n'avez pas les moyens. On respire. Je préfère prendre l'argent d'un homme et l'investir dans un business, girl. J'ai une ligne de corset aujourd'hui à mon nom. Et qu'est-ce que j'entends par là? Que c'est B qui l'aurait financé. Mais applaudissez-moi. Applaudissez-moi. Applaudissez-moi qu'en 9 mois de relation, j'arrive à faire intervenir un homme qui me crée un business. Alors qu'une petite pisseuse aurait pris cette thune pour s'acheter la plus belle des voitures et frimer devant vous. Et moi, la gueule qui s'invente une vie, je prends cette thune et je crée une marque de corset. Et petit tango. Mettez-moi un peu de musique, girl. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, ma team. Quand on vous dit à vous que j'ai des enfants mal élevés, c'est vous qui devez me défendre. On fait tout le temps des directs ici à 21 h où on enjoy. Avez-vous déjà entendu la voix de vos enfants? Quand je dis vos enfants, je parle de mes enfants qui sont aussi vos enfants. Parce que je suis une Africaine. Et chez moi en Afrique, je ne suis pas la seule à élever mes enfants. J'élève mes enfants avec mes amis, les oncles, les tantes et tout le monde. Ma team, combien de fois avons-nous fait des directs ici à une certaine heure? Est-ce que vous avez entendu vos bébés? Avez-vous déjà entendu vos bébés? Je suis dans une petite maison, à peine 70 mètres carrés, mais tellement bien décorée. Elle est magnifique, ma maison. Avez-vous déjà entendu vos bébés? Avez-vous déjà entendu vos petits bébés faire du bruit? Parce qu'ils sont bien élevés. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre un homme qui s'occupe d'une femme. Parce que j'ai entendu aussi que le fameux jeune homme qui s'occupe de moi a dit qu'il ne peut pas payer mon loyer. N'est-ce pas? Il a dit qu'il ne peut pas payer mon loyer et que c'est moi qui paye mon loyer. Ça veut dire que je suis une battante. Ce que j'ai aimé à travers ce buzz, c'est que ce jeune homme vous a dit, je ne paye pas son loyer, je ne paye rien pour elle, à part des chaussures de marque. Mais ce jeune homme aussi vous a dit, par contre, j'ai investi beaucoup d'argent dans son business. Ça veut dire que je prends l'argent de mon business, je paye mon loyer, je paye l'école de mes enfants, je paye les vêtements de mes enfants, je paye le voyage de mes enfants, je paye tout. Je suis une businesswoman. Je ne suis pas née pour regarder la lune, j'ai trop regardé la lune et ça ne m'a rien apporté.
Les Range Rover, c'est pour frimer. Le business, c'est l'héritage que je laisse à mes enfants. Alors oui, j'avais le choix entre une Range Rover et créer un business. Parce que l'argent qu'on m'a remis, j'aurais pu m'acheter une Range Rover et frimer devant vous pour vous dire que j'ai également une Range Rover. Les Range Rover d'occasion coûtent 15 000, 20 000 euros. Même à 10 000 euros, tu as une Range Rover. Donc, j'aurais, pour la fille rêveuse qu'on veut me faire passer, la mythomane, j'aurais pu utiliser l'argent de mon business et m'acheter une voiture qui allait vous faire pâlir de jalousie. Mais pendant ce temps, j'ai aucune activité rentable. Pendant ce temps, je ne compte sur rien. Je vous ai dit, prenez un petit gars et puis formez-vous ensemble. Je vous l'ai dit ou pas? Prenez un petit gars et puis formez-vous en France. J'ai pourtant essayé de faire décrocher certains. J'ai essayé de créer des activités pour d'autres personnes pour qu'ils arrêtent de voler. J'ai voulu créer une activité avec un homme pour lui apprendre comment chercher la vie de façon décente. Cette personne n'a pas voulu. Mais cette personne n'est pas très importante. Ce qui est important aujourd'hui, c'est notre business. J'ai vu certaines personnes sur les réseaux en train de commencer à montrer leur voiture, en train de commencer à dire que d'autres doivent prendre des métros. Mais les mamans qui prennent les métros, ce sont des bonnes mamans. Les mamans qui prennent le métro sont de bonnes mamans. Les mamans qui prennent le métro et qui n'ont pas les moyens, ce sont de bonnes mamans. Elles ne sont pas moins qu'une maman qui roule une Range Rover. Il ne faut pas insulter les mamans des gens. Moi, je ne me sens pas concernée par ça parce que j'ai une voiture. Je ne me sens pas concernée par ça parce que j'ai ma voiture depuis des années. Mais quand vous dites que je vais prendre le métro, vous insultez d'autres mamans. Que c'est leur vie de prendre le métro. Il y a des mamans que toute leur vie se résument à prendre le métro avec leurs enfants. Et à pousser avec leur poussette. C'est-à-dire la maman, tu vois, elle pousse comme ça avec la poussette, un enfant au dos, et puis elle prend le métro. Ne vous moquez pas des mamans qui prennent le métro. C'est pas bien. Moi, ce n'est pas mon cas. Parce que j'ai une voiture. Mais c'est le cas de d'autres mamans. D'accord? Ma team, je vais vous dire quelque chose. Nos enfants, ne laissez personne de mauvaise moralité intervenir sur l'éducation de vos enfants. Ne laissez personne intervenir, quelqu'un de mauvaise moralité. Une fois que vous vous rendez compte que la personne c'est un pisseur, vous prenez sa natte de pisseur. Vous balancez la natte de pisseur et lui-même en même temps. Maintenant, si le pisseur est fâché et qu'il ne veut pas sortir en fond sonore, il va essayer de faire une sortie en trompette. Il va essayer de faire une sortie en trompette et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment. J'avais voulu que ce soit une sortie en fond sonore, mais cette personne a décidé que ce soit une sortie en trompette. Il faut que j'accepte, c'est le game. C'est le game. C'est le game. Tous les blogueurs qui m'insultent en ce moment, c'est le game. Parlez bien même. Est-ce que moi je loupe? Je loupe. Vous m'avez vu Sidiki ici, non? Je loupe pas. D'ailleurs, même Sidiki, on l'a fait sortir de prison. J'espère qu'il va rester là-bas. Il a frappé Mamacita. Je reviens pour parler de lui. Sidiki. Voilà un gars aussi qui a marqué mon année 2020. Je reviens en 2021 pour parler de lui. Il a chicoté la fille et puis il ment. Hé, c'est le game. Ne me loupez même pas. Hé. Donc comme ça, j'ai dit que mari des gens est pisseur. Dis-moi, il y a chieur dans ma main. Hé, ne me loupez pas. Insultez-moi. Je n'ai que ce que je mérite. Donc comme ça, il ne sait pas qu'il y a chieur dans ma main. Puis il parlait du monsieur là. Eh, papa, pardon. L'homme, quelque chose, je te demande pardon. Faut m'excuser, pardon. Eh,
Excusez, hey, Maxime, demandez pardon à l'homme là. Le monsieur qui a dit les pisseurs là. Papa, pardon. Papa, pardon. Il y a ton jumeau ici, pardon. Pas te fâcher, c'est pas. Ça après est su. Papa, pardon. Il n'y a plus parlé de toi. Il n'y a plus parlé de toi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ton jumeau qui était ici, qui t'a dépassé. C'est pas, papa. C'est après, il est su. Hey. Maxime. Si je vous dis que cette histoire ne m'a pas fait mal, je mens. J'ai eu très mal de voir le nom de mes enfants salir sur la toile. J'ai eu très mal de voir le nom de mes enfants salir sur la toile. J'ai eu très mal de remettre mon intégrité morale sur la toile. Si je dis que je n'ai pas eu mal, je suis une menteuse. J'ai eu très mal. Et je me suis regardée dans une glace. Et je me suis posé la question de savoir, ce qu'ils disent de toi, est-ce que c'est ça qui est ça? Ce qu'ils disent de tes enfants, est-ce que c'est ça qui est ça? C'est à ce moment-là que je me suis levée. J'avais pleuré. J'ai essuyé mes larmes. Et puis c'est fini. Je vous devais ce direct. Je vous devais ce direct. Mais il n'y aura pas de suite. Je vous devais ce direct pour toutes ces personnes qui me défendent. Toutes ces femmes qui partent au charbon pour moi. Toutes ces personnes qu'on insulte à cause de moi. Toutes ces personnes qu'on raboute dans les groupes à cause de moi, parce qu'elles me défendent. Toutes ces personnes qu'on traite d'idiotes parce qu'elles me suivent, parce qu'elles m'aiment. Je vous devais ce direct. Je suis désolée de ne pas rentrer dans les profondeurs de l'histoire. Il faut que je garde ma vie privée. Ceux qui ont envie de croire, ils ont le droit de croire. Ceux qui ont envie de m'insulter ont le droit de m'insulter. Ceux qui ont envie de continuer à m'aimer, je vous dis merci.